vous avez passé une bonne journée. Mais tout comme ce train, mesdames et messieurs, la vie aura un terminus. La question après, c'est où est-ce que vous allez descendre? Après avoir vécu tous les plaisirs, après avoir vécu tous les plaisirs de ce monde, après avoir couru après tout ce que ce monde peut offrir, la véritable question c'est où est-ce que votre âme va aller? Où est-ce que vous allez descendre, mesdames et messieurs? Parce que l'homme pense qu'il est maître de sa vie, il pense qu'il est maître de son souffle, mais cela est complètement faux, mesdames et messieurs. Cela est complètement faux parce que lorsqu'on tombe malade, on ne sait pas si on va guérir. Cela est complètement faux parce que nos vies ne nous appartiennent pas. Aucun d'entre nous n'a décidé d'être grand, d'être petit. Aucun d'entre nous n'a décidé d'avoir telle couleur de peau, telle couleur de cheveux. Aucun d'entre nous n'a décidé de naître malade parce qu'il y a des gens qui naissent malades, mesdames et messieurs. Des gens qui naissent infirmes, des gens qui naissent avec des difficultés dans la vie. Personne ne choisit de naître dans une famille pauvre. Personne ne choisit de naître dans une famille riche. Aucun d'entre nous réellement n'est maître de sa vie. Personne n'est même maître de son souffle pour le retenir. Parce que lorsque la mort vient, personne ne dit à la mort, va-t'en parce que j'ai encore plein de choses à vivre. Je suis jeune, je veux bâtir un empire, je veux me bâtir une forteresse, je veux bâtir tout un tas de choses. Personne ne dit à la mort, va-t'en. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle pour le retenir. Et ça, c'est la réalité, mesdames et messieurs. Nous sommes ici sur la terre pour connaître qui est notre Créateur. Nous sommes ici sur la terre pour expérimenter ce qu'est l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour, mesdames et messieurs? Eh bien, l'amour est un sacrifice. Le véritable amour est un sacrifice. Parce qu'un père se sacrifie pour sa famille, pour ses enfants. Une mère se sacrifie pour sa famille, pour ses enfants. Et les enfants n'ont rien donné en retour. C'est ça le véritable amour. Et cet amour, nous le connaissons parce que Dieu nous a aimés avant le commencement. Dieu nous connaissait avant le commencement. Et Dieu est venu manifester cet amour qui nous demande d'avoir les uns envers les autres. Dieu est venu manifester cet amour au travers de la croix. Mais pourquoi la croix, mesdames et messieurs? Pourquoi la croix? Parce que nous pouvons tous parler de Dieu. On pourrait dire tous un tas de choses. Mais la vérité, c'est que l'amour de Dieu se manifeste sur la croix. Et la croix est si importante, mesdames et messieurs. La croix est si importante parce que cette croix nous permet à tous de recevoir le salut. La croix permet à chaque être humain qui met sa confiance en elle de recevoir la vie éternelle. Parce qu'aucun homme ne peut se justifier devant Dieu. Parce que tout homme a péché devant Dieu et à cause de ses péchés, tout homme est privé de la présence de Dieu. Dieu étant un Dieu juste, Dieu ne peut pas marcher sur sa justice pour le sauver. Dieu doit appliquer sa justice pour qu'on puisse le sauver. Et de cette manière, Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite âme. Cette parole de Dieu qui est sainte. Cette parole de Dieu qui est pure, cette parole de Dieu avec qui Dieu a créé tout ce qui existe autour de nous, le ciel, la terre, les étoiles, les mers, les terres, tout ce que vous voyez autour de vous a été créé par la parole de Dieu. Et bien Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux et l'a envoyé sur la terre. Et cet amour, ce geste précieux que Dieu a fait est devenu un homme. Cet homme, nous l'avons tous connu comme Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous entendu parler de lui. Et cet homme a tellement marqué l'histoire, pendant 3 ans il a tellement marqué l'histoire, qu'aujourd'hui encore on se souvient de lui. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est une réalité, mesdames et messieurs. Beaucoup de gens vous disent que tout ça c'est des fables, c'est des hérésies. Mais non, ça existe réellement. Jésus-Christ existe, il a réellement existé, il existe encore aujourd'hui. Parce que Jésus est la parole de Dieu faite homme. Qui mieux que la parole de Dieu pour vous guider dans votre vie? Beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas, mais ils n'ont jamais cherché à savoir si Dieu existait réellement. Ils n'ont jamais cherché à faire le premier pas pour voir si Dieu existait réellement. Mais je vous le dis, mesdames et messieurs, Dieu existe réellement. Et lorsqu'on on met son orgueil de côté, lorsqu'on met notre vantardise de côté, lorsqu'on met un peu nos problèmes de côté et qu'on se pose des véritables questions, on se rend compte que Dieu existe.